BGP, Border Gateway Protocol, régit le routage entre les systèmes autonomes en cohérence avec les politiques de routage définies par les administrateurs. Il est standardisé à l'IETF et met en œuvre un protocole de type vecteur de chemin, en anglais Path Vector. Il nécessite un établissement explicite d'une session d'échange d'informations fiable entre deux routeurs grâce au protocole TCP. BGP a pour rôle d'informer l'existence de réseaux en transmettant des annonces. Il a pour rôle de mettre en œuvre les politiques de routage de l'AS et de s'interfacer avec le protocole de routage interne tout en minimisant le trafic généré sur les liens par le protocole et en favorisant un routage stable. Un système autonome, s'il est connecté à un seul fournisseur de services réseau, n'a pas besoin d'exécuter BGP. En effet, il a juste besoin d'une route par défaut vers son fournisseur pour atteindre l'Internet. Le recours à BGP devient nécessaire lorsqu'il offre du transit. Il faut alors choisir par quelle sortie envoyer le trafic, ou alors lorsqu'il est connecté à plusieurs fournisseurs de services réseau. On dit alors qu'il est multidomicilié. Le protocole BGP établit explicitement des relations externes avec certains routeurs des AS voisins et des relations internes entre tous les routeurs du système autonome qui exécutent BGP. Ces routeurs de bordure d'AS dialoguent et échangent les annonces apprises soit par le protocole de routage interne, soit par le protocole BGP sur les réseaux atteignables par ces AS voisins. Transmettre une annonce de réseau n'est pas anodin. Cela signifie que l'on connaît un réseau qui est atteignable et que l'on accepte de transporter du trafic à destination de ce réseau. Ainsi, lorsqu'un AS A annonce un réseau alpha à un AS B, il indique explicitement qu'il accepte de transporter le trafic envoyé par B à destination du réseau alpha. Lorsqu'un AS B reçoit l'annonce du réseau alpha en provenance de l'AS A, il choisit d'intégrer ou non dans son routage cette information. Il peut refuser si sa politique ne permet pas de passer par l'AS A pour atteindre le réseau alpha ou alors s'il a déjà une route meilleure vers ce réseau. BGP met en œuvre un routage par omission. En effet, un système autonome peut avoir une connaissance totale des préfixes de l'Internet s'il est bien connecté. Par contre, il n'annoncera pas tout. L'enjeu d'un bon routage est donc la connectivité, mais surtout l'emploi des ressources du système autonome par ses voisins si le routage est mal fait. Pour choisir un chemin, on ne peut se contenter, comme nous l'avons vu précédemment, d'appliquer une métrique et d'effectuer un algorithme de Dijkstra. D'une part parce que l'on ne peut diffuser la topologie complète de l'Internet ou des systèmes autonomes, et d'autre part parce qu'on ne peut imposer au système autonome une métrique unique. Enfin, les routes choisies doivent respecter les politiques de routage définies par l'administrateur. Elles peuvent refléter des contraintes économiques, politiques ou encore de sécurité. Un AS peut recevoir plusieurs annonces pour un même réseau. Pour limiter la taille des tables de routage, il n'en gardera qu'une seule, c'est-à-dire qu'il ne gardera qu'une seule route par destination donnée. Dans la plupart des cas, le chemin choisi sera le plus court en termes d'AS traversés ou celui qui sera désigné comme le meilleur après avoir appliqué une série de critères. Pour chaque annonce, on dispose d'un ensemble d'attributs qui permet de qualifier cette route. Certains sont obligatoires, à ce moment-là, chaque routeur doit les mettre en œuvre. D'autres sont facultatifs. Une partie des attributs donne une information sur la route. D'autres indiquent une préférence de l'administrateur. Certains attributs encore permettent d'attribuer un comportement similaire à plusieurs annonces de route. Regardons certains de ces attributs. L'attribut NextHop indique l'adresse IP de l'équipement à utiliser comme prochain saut pour joindre le réseau annoncé. L'attribut Origine indique si la route a été apprise par BGP, par le protocole de routage interne, donc l'IGP, ou par un autre moyen. Cet attribut est important car apprendre la route par le protocole de routage interne garantit que le chemin en interne pour utiliser cette route est connu. L'attribut AEspace contient la liste des systèmes autonomes parcourus par l'annonce de la route. Cela permet de choisir entre plusieurs chemins la route qui traverse le moins de systèmes autonomes.
Cet attribut permet aussi de s'assurer que la route ne présente pas de boucle. En effet, lorsqu'un AS reçoit cette annonce, il vérifie qu'il n'est pas déjà dans l'espace. S'il s'y trouve déjà, il ne propagera pas cette annonce vers ses voisins pour ne pas générer de boucle. Sinon, il pourra propager l'annonce à ses voisins si sa politique de routage lui permet. Dans un AS, lorsque plusieurs routeurs peuvent faire sortir le trafic, l'attribut localpref permet à l'administrateur d'indiquer sa route de sortie préférée. Chaque AS choisit ses routes de façon indépendante. Un administrateur ne peut imposer ses choix aux autres systèmes autonomes. Lorsque plusieurs routes permettent de faire entrer du trafic dans un système autonome, BGP offre cependant un moyen de recommander une route plutôt qu'une autre à un AS voisin grâce à l'attribut MED. Voici un exemple d'algorithme de sélection des chemins avec BGP. Chaque constructeur peut proposer une variante, mais l'essentiel reste le même. Si un constructeur met en œuvre un poids pour chaque annonce, il peut préférer celle de plus haut poids. Sinon, on tiendra compte du localpref afin de favoriser la route sortant par un routeur de bordure préféré par l'administrateur. Si cela ne suffit pas pour discriminer les annonces, on regardera l'espace. On choisira l'annonce ayant le plus petit espace pour privilégier les chemins les plus courts. Si cela ne suffit pas, on retiendra l'annonce faite par le protocole de routage interne plutôt que celle faite par BGP ou par une origine inconnue. Cela permet en effet de garantir que la route est déjà implantée dans les tables de routage. Si cela ne suffit pas, on retiendra l'annonce ayant le plus petit attribut MED, favorisant ainsi la route préférée par l'AS voisin. Si cela n'est pas suffisant pour départager les annonces, on continuera à parcourir les attributs jusqu'à trouver quelque chose qui les départage. Une fois qu'une nouvelle annonce a été retenue, le routeur de bordure du système autonome va la répercuter à tous les routeurs de bordure qui participent à BGP au sein du système autonome grâce à leur liaison BGP interne et éventuellement aux AS voisins grâce à ces liaisons BGP externes. Il va également injecter cette route dans le protocole de routage interne afin de l'intégrer aux tables de routage. Pour permettre ces échanges, BGP met en œuvre plusieurs types de messages. Un message d'ouverture de connexion BGP. Rappelez-vous que les routeurs qui échangent des informations par BGP sont explicitement paramétrés par l'administrateur des systèmes autonomes. L'ouverture de la connexion fait suite à une décision administrative d'établir une collaboration entre deux systèmes autonomes et une désignation des machines mettant en œuvre cette coopération est faite par les administrateurs des systèmes autonomes. Cette ouverture de connexion est acquittée par la réception d'un message Keep Alive. Le message Keep Alive est également envoyé périodiquement pour garder le contact avec les autres nœuds BGP. Le message Update permet d'envoyer des informations sur une route ou d'indiquer la liste des routes à effacer. Enfin, le message de notification peut être utilisé en cas d'erreur avant de fermer la connexion. Résumons les phases du protocole. Lors de la première phase, la phase d'acquisition des voisins, un routeur qui veut échanger des informations envoie une demande d'ouverture de connexion grâce au message Open. Si l'autre routeur accepte la requête, il envoie un message Keep Alive. Pendant la durée de la connexion, le routeur doit garder contact avec ses voisins. Pour cela, il envoie un message Keep Alive de façon périodique. Dans la phase de mise à jour de la connectivité avec les autres réseaux, chaque routeur a une base de données des réseaux qu'il peut atteindre et une route préférée vers ces réseaux. Si la base de données change, on envoie le changement à l'aide d'un message Update. Lors de cette séance, nous avons abordé le protocole BGP. Contrairement au protocole de routage interne, le but n'est pas d'échanger le plus d'informations possible pour améliorer la connectivité. Il faut filtrer les informations à diffuser et mettre en œuvre explicitement des relations de voisinage qui reflètent les politiques de routage et donc les accords entre les systèmes autonomes. BGP a pour rôle de propager des annonces de réseau tout en limitant la taille des tables de routage. Pour cela, on ne garde qu'une seule route vers chacune des destinations connues. Le choix de la route à garder est fait grâce à l'algorithme de sélection des routes de BGP.
Nous avons vu les grands principes de BGP. Pour aller plus loin sur l'étude de ce protocole, je vous invite à consulter les références proposées sur le site du cours et les standards de l'IETF.